Aujourd'hui, mardi 12 février, on est au ministère des Finances à Bercy. On est là pour mobiliser la population et notamment là, les fonctionnaires de Bercy, car il y en a pas mal d'entre eux qui en réalité nous disent qu'ils sont pour une vraie réforme bancaire, une vraie séparation stricte. Et je pense que ce qui manque juste à ces fonctionnaires, c'est un peu plus de courage. Et c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui, les encourager à faire leur travail pour la nation. Voilà. Alors on a même eu des gens du ministère des Finances qui sont venus nous soutenir en nous donnant des chouquettes, en disant voilà c'est une vraie réforme qu'il faut faire, on vous soutient, vous avez raison. Là il y a Moscovici qui est passé tout à l'heure et en fait il n'avait pas l'air très content parce que en fait on est en train de dire que son projet de loi est nul. On est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on vient soutenir les amendements qui ont été proposés par Laurent, Hutin, Bechtel, Launay, Sass et Alauzet. C'est les amendements 142, 178, 202 et 343 qui sont importants parce qu'ils amènent la question de la séparation stricte des banques dans cette réforme bancaire. Là, pour l'instant, cette réforme bancaire, elle ne sépare pas les banques, elle ne réforme pas les banques. Donc c'est bien sympathique en fait de nous parler d'une réforme bancaire, mais en réalité, il n'en est rien. Les députés qui ont proposé ces amendements, ils ne vont pas aller jusqu'au bout pour se battre réellement pour que ces amendements soient adoptés. Il y a un côté un peu « on l'aura fait ». C'est pour ça que nous, on vient distribuer à la population aujourd'hui, aux députés et aux citoyens, la vraie réforme bancaire qui doit être faite, c'est-à-dire la séparation entre banque de dépôt et banque d'affaires. Et pour clairement dire aux citoyens que cette réforme bancaire n'a pas été soumise à un débat national et que seulement 1% des activités spéculatives seront cantonnées dans la filiale banque d'investissement. Ça, c'est la population qui doit aussi se mobiliser. Si elle se mobilisait autant qu'elle se mobilise pour le mariage homosexuel par exemple, je pense qu'on aurait une réforme bancaire qui ressemblerait à autre chose. Puisque homosexuels ou hétérosexuels sont confrontés à un problème, c'est une croissance en berne, une politique d'austérité. Et pour ça, il faut relancer une politique économique basée sur des grands projets, et pour ça, il faudra nettoyer le bilan des banques pour relancer l'économie. Pour qu'il y ait un débat sur cette question-là, pour que le peuple se l'approprie, et pour que pour une fois, le lobby bancaire soit inefficace par rapport au lobby populaire. Et maintenant, c'est à vous, citoyens, d'aller voir votre député, de leur envoyer des emails, de les harceler pour leur dire 1. Il ne faut pas voter la réforme Moscovici. 2. Il faut soutenir les amendements qui sont pour une séparation stricte des banques. C'est à vous de jouer.